Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, nous sommes à Ligny, en Haute-Saône, commune de 200 habitants, et nous allons aller à la rencontre de deux artisans. Nous irons voir Léa, elle fabrique des savons, mais tout d'abord, direction chez Jean-Marie. C'est l'un des derniers chaisiers en France. Nous c'est là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Jean-Marie? Je suis Jean-Marie. Votre métier, c'est avant tout une transmission, c'est une histoire familiale. Oui, c'est tout à fait une histoire familiale. Je suis la 5e génération, donc, et j'ai appris sur le tas avec mon père. C'est lui qui m'a appris les techniques, comme il les a appris de son père à lui. Mon père était italien et ce métier vient d'Italie, des Dolomites. C'était une région qui était pratiquement exclusivement de chaisier. Qu'est-ce qui va faire qu'une chaise, elle va être solide, elle va tenir, ça ne s'improvise pas? Déjà, le choix des essences de bois. Moi, j'utilise le frêne, c'est un bois qui supporte bien l'assemblage, en force. Pour enfiler un barreau de force, il n'y a pas, il faut bien le comprimer. On augmente sa densité. Et après, il faut taper dessus. On voit bien là que le barreau il est nettement supérieur au diamètre du trou. Absolument. Et voilà. Ok. Et voilà un barreau qu'il est impossible d'arracher. Alors, justement, excellente transition. Par rapport à des corpulences un peu comme la mienne, donc on comprend bien que ça peut tenir. Est-ce qu'on peut aller s'asseoir pour justement poursuivre bien sûr. Tac. Donc moi je vais prendre celle-là. Hop. Ah oui, et puis alors ce qu'on ressent tout de suite, une nouvelle fois, c'est ce que vous appelez le paillage. Le paillage, oui, oui. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très dur. De très dur, de plat. Ça ne creuse pas parce que, les cordons sont tendus vraiment beaucoup, serrés et rembourrés en plus. Donc, au fil du temps, dans les années, dans 10 ans, dans 20 ans, le paillage sera toujours aussi plat. Mais déjà, pour un paillage, comme vous êtes assis là, il faut compter 5 heures. 5 heures. 5 heures. Et puis encore autant pour faire la structure et la teinte, la finition. Et vous aussi, ce que vous disiez, vous pouvez reprendre des chaises déjà existantes et puis les remettre... Alors, bon, il y a des chaises existantes que je refais uniquement la paille parce que la structure n'a pas de mal, mais on m'amène des fois des structures toutes disloquées ou avec des parties de cassées que je refais. Et bien après cette belle rencontre avec Jean-Marie, maintenant nous allons prendre le chemin de chez Léa. Et bien Léa, elle fabrique des savons. Bonjour Léa. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors vous êtes savonnière, fabriquez des savons. Oui. Comment ça vous est venu tout ça, cette idée? Alors j'ai créé la savonnerie en 2019 suite à des études agricoles. Donc j'ai toujours apprécié le végétal et j'ai à cœur de fabriquer des savons et des cosmétiques solides dans le respect de l'environnement. Mon papa est agriculteur bio à quelques kilomètres de là et donc lui du coup il transforme ses graines en huile que je réintègre dans mes savons. Ah ouais, ok. Alors comment ça se passe pour fabriquer un savon? Alors un savon donc c'est un mélange d'huile végétale avec de l'eau et de la soude. Et ensuite, j'ajoute des huiles essentielles, des argiles, des poudres de plantes, de la cire, par exemple. Alors, vous les fabriquez pas tous les jours, hein? Non, c'est ça. Donc là, je ne suis pas en train de fabriquer aujourd'hui. Par contre, je suis en train d'étiqueter un lot de savon miel calendula que j'ai fabriqué pour le lycée agricole de Vesoul, où j'ai été élève. Et donc, j'ai fabriqué leur savon avec leur cire d'abeille et leur miel. Ah, très bien, très bien. Depuis tout à l'heure, vous répétez à plusieurs reprises bio, 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 c'est-à-dire qu'il y a une certification bio sur vos savons? C'est ça, tout à fait. Donc ils sont certifiés bio ou naturels, selon les savons. D'accord. Et quand vous faites cette pâte, vous pouvez en faire combien Alors, quand je coule mes savons, donc, je les coule sur une matinée, j'en coule à peu près 90. Donc là, par exemple, il y a le savon argile rose. Donc le savon argile rose, j'ajoute de l'argile rose dedans, des pétales de rose et des huiles essentielles. D'accord. Et à côté, c'est... Le savon agrumes curcuma, donc
Il est composé de curcuma, d'huile essentielle d'agrumes et le savon menthe pavot. Donc là, c'est un savon qui est très frais à l'odeur et il y a des graines de pavot dedans. Il est exfoliant. D'accord. Alors donc tous vos savons, ils sont distribués par des réseaux? Par des magasins. Donc en fait, vous pouvez retrouver tous mes produits dans une quarantaine de magasins de la région et sur le site internet. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Eh bien, c'est sous les palmiers d'Igny que se termine cette nouvelle édition du Rendez-vous chez vous. À bientôt pour de nouveaux voyages.